Oui, tout à fait. Il ne faut plus parler de 2019 nCoV, mais de Covid-19. C'est le directeur général de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, qui a lui-même annoncé le changement de nom du coronavirus, une modification qui permettra une prononciation plus facile du nom de ce nouveau virus. Co signifie corona, vi est pour virus et le D est la première lettre du mot disease, maladie en anglais. Le chiffre 19 indique, comme c'était déjà le cas pour la précédente appellation, l'année de son apparition, c'est-à-dire 2019. Voilà pour cette précision. Et puis revenons sur l'épidémie en France maintenant, avec, on le sait, 11 cas déclarés, les 5 plus récents étant des Britanniques qui séjournaient dans les Alpes et qui ont été contaminés par un compatriote de retour de Singapour. Mais deux nouveaux cas pourraient avoir été détectés le 11 février. Un couple de Français habitant à Clermont-Ferrand, dans le centre du pays, a été admis au CHU de la ville pour suspicion de contamination par le coronavirus. Il rentrait d'un voyage en Nouvelle-Zélande et avait transité 8 heures dans un aéroport chinois. La femme présenterait des symptômes pouvant faire penser au coronavirus et les analyses sont actuellement en cours. Par ailleurs, 4 Français se trouvent toujours sur le paquebot Diamond Princess, amarré depuis une semaine au large de Yokohama, au sud-est de Tokyo. Ce navire de croisière qui compte à son bord 3700 passagers et membres d'équipage est actuellement cloué à quai avec quelques 135 personnes déjà testées positives. Parmi les 4 Français, le ministère des Affaires étrangères a précisé que 3 sont des passagers et que le 4e fait partie du personnel du navire. Si la situation en termes de contamination évolue assez peu pour l'instant dans l'Hexagone, c'est plutôt sur le front économique que l'inquiétude commence à se faire sentir, alors que la production chinoise tourne au ralenti et que la Chine est le 2e fournisseur pour la France. Des perturbations d'approvisionnement commenceraient à se faire sentir dans certains secteurs, avec de premiers signes dans l'informatique et d'autres secteurs comme l'habillement qui craignent des retards d'approvisionnement. Par ailleurs, les secteurs du tourisme et du luxe, pour lesquels les consommateurs chinois représentent une part importante des revenus, sont eux aussi déjà impactés par la chute des déplacements liés à l'épidémie.